Coucou, salut mes saillots, voilà pourquoi tu traites tes fards et à chaque fois ça revient, tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi. Il y en a même qui disent je vais mourir avec. Quand elles viennent vers nous, elles sont tellement désespérées. Voilà, je t'explique aujourd'hui pourquoi tu traites tes fards, ça revient. Lorsqu'on parle des fards, c'est la peau qui s'est sentie agressée. Et ça s'est créé une carasse, comme je le dis toujours, ou l'excès de mélanine pour pouvoir te protéger. Et il y en a, quand elles ont ça sur les pieds, les mains, elles vont faire des peelings. Quand tu fais les peelings, c'est que tu es en train d'agresser encore. Vous comprenez? Donc la peau va encore chercher à créer une grande carasse. Vous voyez, à certaines personnes, ça devient tellement dur parce que la peau se dit qu'elle ne t'a pas suffisamment protégée avec la mélanine qu'elle t'a laissée. Et tu cherches encore à faire des peelings, à l'agresser davantage. Donc, elle te crée encore une double protection. C'est ça qui fait que parfois, chez certaines personnes, ça devient noir et dur et profond. Voilà. Donc, quand tu as ça sur le visage, hier, j'ai posé une crème et un sérum pour traiter les taches de tout ce qui est fard, tout ce qui est mélasma au visage. Beaucoup de personnes se lancent, je veux la crème, je veux le sérum, sans avoir une routine. Tu te laves le visage avec un savon. Tu n'as même pas une exfoliant, tu n'as pas une protection solaire et tu veux traiter tes taches comment? Lorsqu'on parle d'un traitement, il y a des techniques. Ce n'est pas le fait d'aller prendre une lotion éclaircissante, une crème éclaircissante pour éclaircir la partie. Les fards, on ne les éclaircit pas. On les exfolie, on les enlève. Et pour les enlever, c'est tout doucement. C'est tout doucement. Il faut avoir un exfoliant forcément dans votre routine. Une correcteur de taches, un sérum et surtout la protection solaire. C'est la base. C'est la base. Et tu ne peux pas te laver le visage avec un savon et avoir ce genre de routine. Il faut laisser les savons au visage. Les savons sont trop agressifs. Et quand tu as le mélasma, c'est que ta peau et ta barrière cutanée est touchée et c'est sur les nerfs. Quand tu fais un peu d'erreur, ça risque de s'aggraver. Donc, tu dois savoir vraiment comment traiter. Il y a des techniques. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut se faire suivre. Il faut se faire suivre en ce qui concerne votre peau. Parce que quand on se traite à la maison, ce n'est pas la même chose quand on va à l'hôpital. Quand on va à l'hôpital, on a plus de satisfaction. On connaît mieux notre problème. C'est comme ça quand vous venez vers nous, les coachs, vers nous, les conseillers, on vous oriente mieux. Et quand tu finis de traiter tes tâches, il y a une phase de maintenance. Et je vous ai déjà expliqué qu'il y a différents types de tâches. Il y a différents types de tâches. Il y a des tâches qui sont profondes et que même après le traitement, on voit, genre, on ne voit pas à l'œil nu, mais quand vous regardez avec l'appareil ou qu'on s'approche vraiment, on voit qu'il y a de légères tâches qui sont profondes parce que la peau a eu des blessures et s'est cicatrisée à l'intérieur. Voilà. Donc, celles qui veulent uniquement la crème, je suis là pour vous conseiller. Ce n'est pas seulement la crème qui va vous débarrasser de votre face si vous n'avez pas l'écran solaire, si vous n'avez pas un exfoliant. Il y a des visages qui sont rouges qu'on ne peut même pas commencer par traiter face. Parce qu'elles ont vu ça, elles veulent traiter face. Il faut d'abord apaiser la peau. La peau est sur les nerfs. Si tu mets ça, si tu es en train de multiplier ton problème, tu vas dire, ah là, que ça a aggravé ma situation. On ne se lance pas sur les produits comme ça sans un conseil. Je vais vous le dire aujourd'hui, on ne se lance pas comme ça. Même si on dit qu'un produit fait ci, est-ce que toi, ça te convient malgré que tu as le problème? Est-ce que toi, ça te convient? Demandez toujours les conseils avant d'utiliser. J'ai eu tellement d'appels par rapport à la crème. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo. Des gens qui n'ont même pas de routine, qui utilisent des mélanges, qui utilisent des savons au visage, qui ne connaissent même pas l'écran solaire, qui veulent se lancer comme ça pour prendre la crème pour traiter. Ça ne peut pas aller comme ça. Moi, je ne vends pas les produits pour vendre. Quand vous venez vers moi, et que parfois je refuse de vous vendre certains produits, c'est parce que vous n'avez pas une routine. Quand on va vous donner ce produit, ça peut aggraver votre situation de peau. Il faut d'abord avoir une bonne routine avant d'insérer les produits qu'on dit ça là, ça fait ci, ça là, ça fait ça. Moi, je suis coach en skincare, donc quand je vous parle d'un produit, je parle à ceux qui ont vraiment une routine. Maintenant, quand vous n'avez pas une routine, vous voulez prendre l'un des produits, il faut avoir au moins le minimum, le double nettoyage, l'hydratation et la protection. Quand vous avez au moins ce minimum-là, vous pouvez maintenant insérer les produits qui peuvent traiter votre problème de peau. Voilà. Et quand on a le mélasma, ce n'est pas une crème seule qu'on doit utiliser. On a besoin d'un exfoliant, d'un apaisant. Parce que tu n'apaises pas si tu n'apaises pas en traitant, tu risques d'aggraver ta situation. Parce que dès qu'on a déjà le mélasma, c'est ce qu'il faut retenir. La barrière cutanée est touchée, la peau est sur les nerfs. Ça dépend de quel type aussi de mélasma vous avez. Et si vous avez les rougeurs, c'est encore catastrophe. Il ne faut pas même chercher à traiter les taches d'abord.
Donc, un apaisant, un exfoliant, une protection soleil, une mousse. Il ne faut pas utiliser les savons au visage. Une mousse qui est très douce, adaptée à l'état de votre peau. Pas le type de peau, hein, l'état de peau. Il y a tout ça qu'il faut regarder. Donc voilà, c'était ce que j'avais à partager avec vous. Pour celles qui n'ont pas de routine, qui me contactent par rapport à cette crème, essayez d'avoir le minimum: double nettoyage, protection soleil, hydratation. Voilà. Voilà maintenant, après traitement, comment faire pour que ton mélasma ne revienne plus. La première des choses, c'est que tu ne dois plus retourner dans ces mauvaises manières qui ont fait que tu as eu le mélasma. Tu dois commencer par te protéger du soleil régulièrement. Parce que dès que ta peau est déjà touchée une fois, sache que tu es la cible à tout moment. Quand cette partie va se sentir agressée, ça risque de revenir. Tu dois éviter les crèmes trop éclaircissantes sur le visage. Protéger beaucoup ta peau, nourrir ta peau, utiliser que des produits apaisants, des produits réparateurs, des produits qui vont régénérer les cellules de ta peau, qui vont donner de l'éclat. Il ne faut pas chercher à blanchir la peau. Le blanchissement de la peau, ça ne fait du bien à personne. Cherche juste l'éclat naturel, une glow. Quand on parle de glow, tout ça là, je sais que c'est ce que toute femme désire, mais ce n'est pas l'éclaircissement qui donne ça. C'est les routines qu'on vous conseille là, c'est ça qui donne ça. Il suffit d'avoir une bonne routine adaptée. Le glow vient naturellement, mais il faut vraiment la patience. Tellement on nous a habitués au truc rapide qui fait qu'on détruit nos peaux sans savoir. Donc après ton traitement, établis-toi une bonne routine, très simple, pas trop compliquée, que tu adaptes. Parce que quand tu as le mélasma, tu compliques un peu, ça revient. Tu compliques un peu, ça revient. Et surtout, évite la prostitution cosmétique, aller à gauche, à droite. Telle cosméticienne a fait sortir cette crème 3 fois Molato. Ça là, tu vas prendre pour mettre sur ton visage. Tu risques de faire revenir ton problème. Il suffit d'avoir des trucs apaisants, comme je l'ai dit, réparateurs. Et reste dans ta routine. Ne regarde pas à gauche, à droite, à gauche, à droite. Protège juste ta peau. Et évite carrément les mélanges. Tu ne peux pas prendre un produit que tu ne sais pas c'est quoi l'ingrédient qui est dedans. Tu dois connaître les ingrédients que tu dois utiliser après ton traitement. Donc, on vous établit tout ça. Après votre traitement, on doit vous faire une liste de produits que vous devez adopter et éviter les mélanges. Éviter carrément le mélange, que ça soit au corps comme sur le visage. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais à partager.